Mes frères et sœurs en humanité, en ces temps troublés où les cœurs cherchent la lumière et les âmes la vérité, un sujet refait surface avec force et intensité, celui du Mahdi, le guide attendu. Un homme issu de la lignée du prophète qui rétablira la justice dans un monde noyé par l'injustice. Mais que dit réellement notre bien-aimé prophète Muhammad à ce sujet? Quels sont ses mots, ses avertissements, ses promesses? Avant d'entrer dans ces révélations, commençons par invoquer celui qui guide les cœurs. Ô Allah, éclaire nos cœurs par la lumière de la vérité, fortifie notre foi par ta sagesse, et fais de nous ceux qui reconnaissent tes signes avant qu'ils ne deviennent évidents. Si ce sujet vous interpelle et que vous souhaitez découvrir les vérités oubliées de l'islam, alors abonnez-vous dès maintenant à cette chaîne, La Foi Islamique, pour ne manquer aucune révélation sur ce que le prophète nous a transmis. Partie 1. Une promesse authentique. Les hadiths les plus fiables sur le Mahdi. Imaginez une époque où le monde semble avoir perdu tout repère, où les cœurs sont fatigués, les peuples égarés, les injustices omniprésentes. Dans ce tumulte d'ombre, une lueur persiste. Une promesse faite par la bouche la plus véridique que la terre ait portée, celle du prophète Muhammad. Non, le Mahdi n'est pas une légende. Il n'est pas un personnage mystique inventé pour consoler les âmes. Il est une vérité prophétique, fermement établie, rapportée, crue et transmise par les plus grands compagnons. Une vérité que l'on retrouve dans les recueils de hadiths les plus respectés. Abu Daoud, At-Tirmidhi, Ibn Majah et d'autres encore. Tous ont conservé ce message comme un feu sacré pour les générations futures. Le prophète a dit, et ces mots traversent les siècles avec une puissance intacte. Al-Mahdi fait partie de ma communauté. Allah l'enverra pour gouverner la terre avec justice comme elle aura été remplie d'oppression. Hadith rapporté par Abu Daoud. Ces paroles ne sont pas simples. Elles résonnent comme un décret divin. Allah l'enverra. Le monde sera en déséquilibre. Et lui, le Mahdi, restaurera l'équilibre, non par son ambition, mais par son devoir. Non par la force brute, mais par la force de la vérité. Son nom? Muhammad. Le nom de son père? Abdallah. Exactement comme le prophète. Une ressemblance voulue. Un écho. Comme si le prophète lui-même allait revenir, non pas dans sa personne, mais dans son héritier spirituel. Et ce n'est pas une source isolée. Des dizaines de hadiths, parfois plus, viennent renforcer cette annonce. Le Mahdi n'est pas une idée marginale. Il est un élément central de l'eschatologie islamique, particulièrement dans l'école sunnite. Ibn Mas'ud, compagnon de confiance et transmetteur méticuleux, a rapporté que le prophète a décrit les bouleversements du monde et a cité l'apparition du Mahdi comme un soulagement attendu. Ali ibn Abi Talib, le lion d'Allah, a parlé de lui comme d'un homme guidé et guidant. Abu Huraïra, fidèle à transmettre chaque mot prophétique, l'a évoqué dans des termes clairs, un homme qui rendra à la terre sa justice perdue. En science du hadith, lorsqu'un sujet est rapporté par de nombreux compagnons, dans des contextes différents, par des chaînes diverses, cela lui confère une solidité qu'on appelle tawatur ma'nawi, une concordance de sens par pluralité de témoignages. Le Mahdi entre précisément dans cette catégorie. On ne parle donc pas d'une rumeur ou d'une extrapolation, mais d'un engagement divin formulé par le prophète, relayé par ses proches et conservé avec précision par les savants. Le Mahdi n'est pas un super-héros. Il ne vient pas du folklore. Il est un homme, un serviteur d'Allah, choisi, purifié, élevé pour une mission extraordinaire, guider l'humanité au moment où celle-ci sera au bord du gouffre. Son apparition est une miséricorde, mais aussi une épreuve. Une épreuve pour les cœurs insensibles. Une lumière pour ceux qui espèrent. Il est la réponse à une invocation silencieuse qui monte chaque nuit depuis des siècles. « Ô Allah, envoie-nous quelqu'un pour nous sauver. »
Et cette réponse a déjà été donnée. Le prophète l'a dit, il viendra. Partie 2. Son nom, son apparence et ses origines selon le prophète. Il est des noms qui portent une destinée, des visages que la terre attend sans le savoir, des lignées qui traversent le temps avec un parfum d'éternité. Parmi elles, une lumière s'avance, discrète mais promise. Le Mahdi. Le prophète Muhammad, le plus véridique des hommes, n'a rien laissé au hasard. Il n'a pas parlé dans le vide. Lorsqu'il a évoqué celui qui viendra à la fin des temps, il l'a fait avec précision. Il a posé les contours. Il a sculpté l'image dans les cœurs éveillés. Dans un hadith rapporté par Abu Daoud, le messager d'Allah a dit « Son nom sera le même que le mien et le nom de son père sera le même que celui de mon père. » Muhammad ibn Abdillah. Un nom familier, un nom lourd de sens. Pas une coïncidence, une filiation spirituelle, une résonance. Et ce n'est pas tout. Le prophète nous a légué plus que des mots. Il a transmis des traits physiques comme si le Mahdi était déjà là, dessiné dans l'invisible. Il aura le front large, un signe de noblesse, et le nez fin, légèrement recourbé, détail subtil mais significatif. Ce ne sont pas des attributs superficiels, ce sont des repères pour les yeux de ceux qui sauront voir au-delà de l'apparence. Mais plus encore, le Mahdi sera issu de la descendance de Fatima, radiyallahu anha. Oui, de la lumière de la fille du prophète, douce et forte, pure et droite. Par elle, la guidance continue. Par elle, la promesse prend racine dans le réel. Ce lien avec Fatima n'est pas anodin. Il est l'écho d'une transmission divine, d'un amour sacré, d'un héritage immatériel. Car même si le monde oublie les lignées, Allah, lui, ne les oublie pas. Il inscrit sa lumière dans les veines de ceux qu'il choisit. Ce Mahdi ne viendra pas du néant. Il ne surgira pas comme une étoile filante sans origine. Il portera dans son sang l'arbre prophétique et dans son cœur la guidance renouvelée. Il ne parlera pas avec arrogance, mais avec certitude. Il ne dominera pas par l'épée, mais par la vérité. Et c'est à une époque de chaos qu'il apparaîtra. Une époque où les repères seront brisés, où la justice sera un mot vide, où l'humanité cherchera un souffle, un guide, un repère. Le prophète nous a prévenus. Le monde sera saturé d'oppression. Et c'est là, au creux du désespoir, que la promesse s'accomplira. Un homme surgira. Un homme attendu sans être reconnu, un homme de lumière dans un monde d'ombre. Le Mahdi ne sera pas un miracle spectaculaire. Il sera la réponse silencieuse d'Allah à des siècles d'injustice. Un homme parmi les hommes, mais dont le nom, le sang, le visage et la mission auront été écrits dans les hadiths bien avant sa venue. Ainsi, chaque croyant conscient, chaque âme éveillée doit se rappeler. Celui que le prophète a décrit viendra. Et peut-être, très bientôt. Partie 3. Les signes annonciateurs de son arrivée selon le prophète. Tout commence par une fracture. Non pas une simple fissure, mais un effondrement. Des terres musulmanes en proie au chaos, des dirigeants en désaccord, des peuples divisés par les ambitions et des nations rongées de l'intérieur par la corruption et l'injustice. Le prophète Muhammad ne nous a jamais promis un monde parfait avant la venue du Mahdi. Au contraire, il nous a décrit un monde en ruine, un monde au bord de l'implosion, comme un dernier souffle avant une naissance. Dans un hadith rapporté par Ibn Majah, le prophète annonce avec lucidité « Un désaccord sur la succession d'un califat surviendra à la mort d'un calife, et un homme des gens de Médine s'enfuira à la Mecque. » Cet homme, c'est le Mahdi. Et ce détail est bouleversant. Il fuit. Il ne vient pas pour prendre le pouvoir. Il refuse la lumière des projecteurs. Il quitte Médine, dans la discrétion, comme un homme ordinaire, dérouté par le tumulte du monde. Mais à la Mecque, près de la Kaaba, quelque chose de miraculeux se produit. Des croyants sincères le reconnaissent. Pas à travers des slogans, ni par des réseaux sociaux,
Mais par un appel intérieur, une reconnaissance de l'âme, ils s'approchent, ils insistent. Et malgré sa réticence, ils lui prêtent allégeance entre la Kaaba et le Maqam d'Ibrahim. Et c'est là, dans ce lieu sacré, que la prophétie prend vie. Mais avant cela, que se passe-t-il dans le monde? Le prophète a décrit un climat instable. Des conflits fratricides éclateront, non pas entre étrangers, mais entre musulmans. Des frères en foi s'affronteront pour le pouvoir. La confusion régnera dans les mosquées. La voix de la vérité sera noyée sous les discours des hypocrites. Les alliances seront trahies, les trônes tomberont, les peuples crieront sans réponse. C'est dans cette nuit obscure que la lueur du Mahdi brillera, pas comme un héros venu d'un conte, mais comme un homme guidé par Allah, surgissant au cœur du désespoir, porteur d'un message ancien, renouvelé, le Coran, non pas simplement récité, mais incarné dans sa justice. Il ne viendra pas avec des chars ni des missiles. Il viendra avec une certitude inébranlable, celle de la vérité. Ses armes, la justice, la droiture, la miséricorde et une fermeté contre les tyrans. Et le monde tremblera. Non pas à cause de sa colère, mais parce qu'il osera remettre l'équilibre dans un monde qui vit de l'oppression. Ceux qui dominent aujourd'hui auront peur de lui. Non pas parce qu'il était violent, mais parce qu'il est incorruptible. Et toi, spectateur, tu vis peut-être déjà ces signes. Tu entends les échos de la division. Tu vois les injustices s'étendre. Peut-être que le tumulte que tu ressens n'est pas le chaos, mais l'annonce. L'annonce que celui qu'on attend approche. Partie 4. Le Mahdi et les grandes confrontations de la fin des temps. Il viendra un temps où le silence sera brisé par le fracas de la vérité. Un temps où les armées se lèveront non pour conquérir des terres, mais pour se dresser entre l'ombre et la lumière. Le prophète Muhammad, dans ses paroles prophétiques, n'a pas décrit des batailles ordinaires. Il a annoncé des confrontations titanesques dans lesquelles le Mahdi jouera un rôle central. Des confrontations qui ne seront pas uniquement militaires. Ce seront des affrontements spirituels, moraux, cosmiques. Le Mahdi ne sera pas un conquérant comme les autres. Il ne se lèvera pas pour dominer les peuples, mais pour restaurer l'équilibre que le monde aura perdu. Et pourtant, le sang coulera, les armées se lèveront, les bannières seront brandies. Mais avant les épées, ce sont les cœurs qui devront être purifiés. Car la première bataille du Mahdi, c'est contre le mensonge installé dans les âmes. Et alors, un événement bouleversera le cours de l'histoire. Dans un monde troublé, les cieux s'ouvriront. Et celui que l'humanité a attendu depuis des siècles descendra, Issa, le fils de Mariam. Le prophète l'a dit clairement, Jésus reviendra. Mais il ne viendra pas en tant que nouveau prophète. Il viendra comme un croyant, comme un défenseur de l'islam pur, et il priera derrière le Mahdi. Ce geste n'est pas un simple détail. Il symbolise l'unité des messages divins et l'autorité ultime de la législation de Muhammad. À cet instant précis, l'humanité comprendra que la fin est proche. Le faux ne pourra plus se cacher derrière des masques politiques ou religieux. Le combat entre la vérité et l'imposture sera frontal, et le plus grand ennemi de tous fera son apparition, le Dajjal. Le prophète nous a mis en garde contre lui plus que contre toute autre épreuve. Le Dajjal séduira, mentira, dominera. Il fera croire à la vie alors qu'il n'apportera que la ruine. Mais il sera confronté à une alliance sainte, le Mahdi et Issa. Et ce sera Jésus, par permission d'Allah, qui le tuera. Mais ce n'est pas tout. Des armées venues de l'Orient, des peuples opprimés et des justes rejetés se lèveront. La bataille d'Al-Malhama, cette grande guerre prophétisée, secouera les fondations du monde. La libération de la Palestine, la reconquête des terres volées par l'oppression, tout cela fera partie du cycle de la fin. Mais la guerre la plus difficile ne sera pas extérieure. Elle sera en nous. Car le Mahdi n'est pas une figure qui nous appelle à la violence. Il nous appelle à l'éveil,
à choisir notre camp avant que les bannières ne soient levées, à purifier nos intentions avant que les lignes de front ne soient tracées, à comprendre que le véritable combat est celui de l'âme contre ses ténèbres. Et toi? Es-tu prêt à combattre, non pas avec ton poing, mais avec ta foi? À suivre non pas un général, mais un homme guidé? À reconnaître que la fin des temps n'est pas seulement un horizon lointain, mais un miroir sur ta propre vie? Partie 5. Le Mahdi, une miséricorde et un test pour notre époque. Pourquoi le prophète Muhammad a-t-il parlé du Mahdi avec autant d'insistance? Était-ce pour nourrir notre curiosité? Pour alimenter les débats sur l'avenir? Non. Il en a parlé par miséricorde. Parce que le Mahdi, avant d'être un signe de la fin des temps, est un miroir tendu à chaque croyant, un miroir dans lequel nous devons nous regarder et nous demander « Suis-je prêt ?» Le Mahdi est une promesse, oui, mais il est surtout un test de foi. Crois-tu encore en la victoire d'Allah, même quand tout autour de toi s'effondre? Un test de patience. Peux-tu attendre sans sombrer dans le désespoir? Un test d'espérance. Es-tu capable de continuer à faire le bien, même sans voir le bout du tunnel? Car il ne viendra pas pour flatter nos colères. Il ne viendra pas pour incarner nos frustrations politiques ou sociales. Il viendra pour purifier, pour rappeler l'islam des cœurs sincères, l'islam du tawhid limpide, l'islam de la justice, du service, du sacrifice silencieux. Le Mahdi ne sera pas l'ombre de nos ambitions, il sera la lumière d'Allah sur terre. Et cette lumière, seuls ceux qui auront préparé leur cœur pourront la reconnaître. Pose-toi cette question. Si le Mahdi apparaissait demain, serais-tu de ceux qui le suivront dans la sincérité? Ou de ceux qui douteront, critiqueront ou fuiront parce que cela dérange leur confort? Serais-tu capable de mettre de côté ton ego, tes préférences, tes attachements pour marcher dans sa voie? Car oui, le Mahdi est un repère, mais aussi un révélateur. Il révélera ce que chacun porte en lui. Il divisera non pas les peuples, mais les cœurs. Ceux qui aiment vraiment Allah le reconnaîtront. Les autres le rejetteront. Et peut-être que ce moment est proche. Peut-être qu'il marche déjà quelque part, dans le silence, loin des caméras et des foules. Peut-être que les événements du monde sont déjà en train de le faire émerger, non pas dans la lumière des médias, mais dans celle d'Allah. Le prophète ne voulait pas nous effrayer, il voulait nous réveiller. Alors réveille ton cœur, purifie ton âme. Et si tu attends le Mahdi, ne l'attends pas assis. Prépare-toi, debout, en prière, en sincérité, en service. Car le Mahdi n'est pas une échappatoire, il est une responsabilité. Mes frères, mes sœurs, le Mahdi est un signe de miséricorde pour cette Oumma. Le prophète ne nous a rien caché. Il nous a parlé de lui, il l'a décrit, il a même pleuré pour son peuple qui vivra ces temps si proches de la fin. Alors ne dormons pas, réveillons nos âmes, préparons-nous non par peur, mais par amour pour notre Seigneur, pour notre prophète et pour la justice que le Mahdi incarnera. Abonnez-vous à cette chaîne, partagez cette vidéo et que cette lumière prophétique continue de guider chaque pas de vos vies. Ô Allah, fais de nous les partisans de la vérité, les compagnons de ta lumière et les témoins du Mahdi, si tu nous donnes vie jusqu'à ce jour béni. Amin.